Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour mon cher Quentin. Mon cher Franck. C'est le Golf Paris-Longchamp. Qui nous accueille aujourd'hui. Exact, pour vous présenter une nouvelle gamme de drivers qui vient d'arriver sur le marché français. Voilà. Je parle des Callaway Paradigm AI Smoke. Smoke. Voilà, et on a 3 têtes. Nous avons 3 des 4 têtes existantes. La 4e qui s'appelle Max Fast n'a pas encore touché le marché français. Non, mais pas tardé. Nous la testerons bien sûr lorsqu'elle arrivera. Oui. Mais nous allons déjà commencer à faire un comparatif, donc pas un comparatif, mais une présentation des 3 modèles que nous avons en main, à savoir donc le Max qui est ici avec un loft de 10,5. On a le Max D ici avec un loft de 12. ce qui correspond absolument à ce qu'on recherche avec ce type de driver, Voilà. et le triple Crown, le triple Diamond, pardon, qui lui est lofté à 9 degrés. Voilà, 9 degrés, ce qui est logique aussi, puisqu'en fait il s'adresse à une clientèle qui va rechercher des trajectoires de balles forcément plus basses. Voilà. Et tous, bien sûr, ces 3 têtes vont être testées Avec le même shaft, Mitsubishi Tensei. Mitsubishi Tensei en 55 grammes. Exactement, Voilà. en 55 grammes, tu as tout dit mon cher Quentin. Merci. Nous faisons le comparatif, ou en tout cas nous commençons à Expliquer la gamme. à voir un petit peu ce que chacun de ces modèles a dans le ventre, et on en parle bien sûr dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien ça y est, mon cher Quentin, C'est fait. on a testé donc ces 3 Tête de driver têtes de Callaway driver, et AI Smoke de Paradigm. Exactement. On va commencer tout seigneur, tout honneur. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer peut-être par le modèle le plus Pointu. pointu, le plus performant, le plus exigeant. Le triple Diamond. Et on parle donc du triple Diamond. Voilà. Est-ce qu'on a un petit peu d'informations, un petit peu de Alors, data là-dessus? on va commencer, oui. Donc, en information, on a un smash factor de 1,47 qui a été assez difficile à obtenir, voire même plutôt solide. Oui, oui. Ouais, je pense que c'est lié aussi à la petite tête. C'est normal, elle est un peu plus petite. À vue nez, elle doit faire dans les 440, alors que les C'est deux ça. autres font 460 C'est ça. cm3. Alors Donc, par c'est un contre, peu- il faut noter qu'on n'a pas vu d'augmentation de la vitesse de passage du fait de la réduction du volume de la tête de club. Non, la vitesse On est était resté tout à sur fait la nos même. vitesses exactement standard. Voilà. On a un angle de décollage de 14,8 degrés. Ce qui a donné Ce qui est effectivement logique. des trajectoires de balles qui étaient tout à fait correspondantes à ce qu'on peut attendre d'un modèle low spin. Parce Voilà, que un 9 le degrés en Diamond plus. est un low spin, évidemment. Voilà. L'apex est à 28 mètres. Une fois de plus, Standard. logique. Oui. Logique, on est en dessous des 30 mètres parce qu'on est toujours sur un angle déjà de décollage qui est relativement bas. Et un spin de peut-être 3000. Un spin de 3000, donc qui Donc est- forcément, ça ne fait pas grimper la balle au plafond. Voilà. Alors il faut savoir une chose, c'est que toi comme moi, nous sommes assez grands de taille, on a Oui. tendance à produire un peu plus de backspin qu'un joueur qui serait de taille plus Normal. réduite, normale. Voilà. Donc en fait, moi je sais que j'ai toujours entre 500 et 1000 tours de trop par moi, rapport à ce que je dirais, il est à peu près logique d'atteindre. Voilà, moi c'est parce que mon swing arrive un peu en descendant. Je travaille encore. Oui, mais Et encore, ça et se encore. travaille. Voilà. Donc ça veut dire en tout cas concernant ce modèle triple diamond, Que les trajectoires sont très bien. exact. Elles sont vraiment pénétrantes. On voit vraiment pour qui c'est, vraiment, quel Absolument. style de joueur. Et puis, par contre, on a trouvé que les trajectoires n'étaient pas facilement renouvelables parce que justement lié au manque de poids dans la tête. Ouais. Tellement c'est léger aujourd'hui Ouais. que la moindre petite faute de swing, elle s'est répercutée immédiatement dans la trajectoire. Donc c'est vraiment un club très pointu Ouais. et très délicat à manipuler. Absolument. Alors il faut dire que notamment sur les modèles précédents Callaway, je pense à l'Epic sur lequel on avait vu le triple Diamond aussi. Diamond apparaître. Le modèle Smoke, donc le Paradigm Smoke, est beaucoup plus civilisé. C'est Clairement. un club qu'on arrive beaucoup plus, je dirais, à manier pour obtenir à peu près les trajectoires de balles qu'on veut. Mhm. Mais ça ne reste pas un club stable ou sécurisant pour autant. C'est un club avec lequel, et tu l'as dit très justement, les problèmes de poids, on recherche un tel allègement global avec des poids qui sont répartis à des endroits très stratégiques. Les poids ne sont pas répartis pour, je dirais, éviter des fautes
notamment d'angle d'attaque, parce qu'on a une canne qui globalement est donne une sensation de légèreté qui est un petit peu trop importante. Voilà. Donc plus civilisé que l'Epic Triple Diamond a pu l'être, mais tout de même ne vous attendez pas du tout, pour ceux qui vont être intéressés par ce club, à un club facile avec lequel vous allez répéter vos trajectoires et vos contacts de balle à volonté. À volonté. Voilà. Non. Un peu touchy. Peut-être que pour ça, il faudra davantage passer sur le modèle Max D. Max D. Voilà, Max D. Alors. On a donné une gamme pour le Triple Diamond. J'en ai oublié, là c'est 0,9 évidemment. Là, voilà. faut être là, il n'y a pas, non, là, y a pas photo, c'est pas du 0,18 du tout. Non. C'est vraiment 0,9 et ça peut être même 0,5. Hein. Donc, à tester, bien sûr. Hein. C'est un club qui est en démonstration dans beaucoup de centres de fitting. À tester pour vous faire une idée. C'est un toucher très particulier par rapport à ce que vous avez l'habitude certainement de jouer. Donc, on passe au Max D. Donc, lui, Smash Factor 1,48. Donc pareil, on a été assez étonné quand même d'une façon générale de ne pas monter plus, de ne pas réussir à faire monter ces Smash Factor au-delà de 1,48, 1,49, 1,50. Moi je m'attendais franchement à claquer du 1,50, du 1,51 aujourd'hui. Facilement. On n'a pas réussi, on est resté à combien tu m'as dit? 1,48. 1,48, bon, ce qui reste un Smash Factor tout à fait décent, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on avait comme autre data pour Alors, on a un angle de décollage de la balle de 22,3 degrés. D'accord. Donc ça y est, hop, ça se met à monter. Voilà. Un apex de 40 mètres. Très haut. Zarma. Très haut, oui. Très haut. Alors, on va le voir peut-être, continue sur le data. Et 3800 tours de spin. Voilà. Donc c'est là où ça se trouve. C'est là où ça se trouve, et aussi, c'est un draw haut. Oui, c'est ça, c'est un draw haut, c'est entre guillemets un nouveau type de club qui est apparu il y a 2 ans, à peu près 2-3 ans. Hein, les high draw. Les high draw, c'est vraiment de cette période-là. Alors, ce qui est étonnant, c'est que nous nous sommes rendus compte en mettant le club à l'adresse, et c'est vrai également pour le modèle Max, que nous avions une tête de club qui nous semblait, une face de club qui nous semblait plutôt open face. C'est-à-dire orientée à droite de la cible. Pour les droitiers. Bizarrement, par contre, en recherchant un petit peu, en examinant d'un petit peu plus près cette tête de club, on s'est rendu compte que c'est le châssis a priori qui donnait cette impression-là. Oui, et surtout le dessin du dessus où il y a une ligne avec une grande courbe et puis qui s'enfuit vers la droite. Exactement, et ça donne l'impression d'une open face. Mais en fait, il ne l'est pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas non plus extrêmement fermé. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire tourner une balle vers la gauche, donc en draw, ce qui est annoncé par le club, en la faisant haute? Eh bien, c'est en jouant sur le spin, c'est-à-dire en augmentant la quantité de backspin pour que cette balle monte davantage. Et c'est bien ce qui s'est produit, puisque cette fois-ci, on a 800 tours de spin en plus que sur le modèle précédent, Triple Diamond, hein, ce qui veut dire que c'est bien le spin, en fait, qui se charge de l'élévation. Et puis surtout qu'il a fait tourner à gauche, parce qu'elle tourne, c'est effectivement, elle fait énormément bien sa trajectoire, c'est-à-dire c'est une balle un peu haute et en draw. Donc surtout ça, pour les hookers, on va dire, c'est pas un club à prendre. Alors ça veut dire que c'est un club qui est parfait si effectivement vous luttez contre un fade, ou si vous tapez tout droit mais que vous voudriez profiter de la trajectoire de balle en draw qui va vous donner quelques mètres de plus à l'arrivée. Et une meilleure pénétration, notamment sur tous les coups qui sont joués vent contre. Il est très limite anti-slice, celui-là. Voilà. Dans le genre de réussite là, il est bien. Donc on a une balle qui a une hauteur déjà un peu importante. Voilà. Oui, qui a un taux de backspin du coup qui est important, mais ça c'est logique. Normal. Et puis on a retrouvé par contre une grande, je dirais, sensibilité à un angle d'attaque trop vertical. Une fois de plus, on voyait des différences de hauteur suivant l'angle d'attaque. Énorme, ça change totalement la trajectoire de balle que vous pouvez obtenir. Puisqu'en fait, si la balle est vraiment prise sur le haut du club, vous allez avoir une chandelle. Donc, si au contraire, elle monte vite. Et malheureusement, l'équilibrage du club amène très rapidement le joueur à faire des fautes. Ça n'est pas un club qui, pour moi, a une vocation pédagogique qui amène le joueur ne serait-ce qu'à répéter le même geste, parce que c'est un club qui est très vif. Très vif et très léger aussi. Et très léger. Voilà. Pour le Max D pour le Max D, on a estimé que c'était pour les 18-36. Voilà, donc là, on voit bien qu'on est sur la gamme supérieure, 18-36, et on est effectivement dans une gamme où lutter contre un slice peut être une bonne chose. À ce niveau-là, aucun doute, ce Max D s'en chargera à merveille. Voilà. Troisième modèle maintenant. Le Max, tout court. Exact. Donc le iSmoke Max de chez Paradigm. Alors cette fois-ci... 1,48 de Smash Factor.
Donc une puissance équivalente au Max D. Au Max D, exactement. Juste à côté, juste devant le Triple Diamond. Un angle de décollage de 15,5 degrés. Qui vient donc s'insérer entre le Triple Diamond. Entre les deux, il se rapproche plus du Triple Diamond. Exact. Une hauteur de 30 mètres. Exact, donc logique, on est une là. Plus entre les deux. Oui. Et un taux de spin de 3050 tours. 50 tours, donc un tout petit peu plus que sur le... 50 tours alors, là. Alors oui, alors à la sensation par contre, il y a une grosse différence de sensation de frappe. Hein. Donc ça c'est lié à l'équilibrage de la tête. C'est la façon à laquelle les masses ont été réparties sur la tête de club. Sur le LS, sur le Triple Diamond, pardon, on a vraiment cette sensation de low spin, une balle qui est percutée presque par la partie haute du manche, ce qui n'est pas le cas parce qu'on a utilisé le même manche pour les trois têtes. Et c'est la sensation que ça donne, hein, parce que l'équilibrage du club est différent. Donc sur le LS, on ressent une sensation qui ne correspond pas à la sensation sur le Diamond, pardon, à une sensation qui ne correspond pas à celle qu'on a sur le Max, bien que le taux de spin soit équivalent. Voilà, c'est pas la même trajectoire, elle est un petit peu plus haute. Exactement. On la voit aussi un petit peu plus haute et un petit peu plus courbée, alors que sur le Triple Diamond, on voit vraiment la balle. Quand elle parvient, voilà, là c'est derrière. Beaucoup plus coup de fusil. Hein, voilà, bien droite, bien prononcée, et puis un missile sol-sol limite. Voilà, missile sol-sol, exactement. Hein, donc il y a vraiment une différence très nette en termes de sensation, même si cette fois-ci, effectivement, le data ne le reflète pas. Totalement, mais on voit quand même la différence de trajectoire. Et puis aussi, encore une fois, c'est pour les trois, c'est la même chose, avec tout ce carbone pour alléger la tête de club. On se retrouve avec des swings qu'on peut pas reproduire facilement les uns derrière les autres. Et puis surtout, dès qu'on fait une faute d'angle d'attaque, on voit tout de suite une différence dans la hauteur de trajectoire de la balle. Et c'est très rapide. Donc ce sont trois clubs qui sont où il faut vraiment avoir un swing réglé et se dire voilà, je vais pas changer, je vais pas bouger, je vais pas chercher à accélérer davantage, je vais pas modifier un petit truc pendant mon parcours ou quoi que ce soit. Non, ça c'est faut répéter et s'adapter aussi à cette légèreté, puisque quand on a un club léger, on se dit tiens, si je rajoutais un petit quelque chose pour de la vitesse, si je modifie un peu mon swing, et ça vient vite. Et derrière, le club arrive à de balle qui vont se perdre dans les nuages. Voilà. Alors moi j'aimerais qu'on parle de sonorité concernant cette gamme. Parce que la sonorité des trois têtes est quand même relativement similaire, j'ai trouvé. Très similaire, et où qu'on la tape, c'est quasiment tout le temps le même bruit. Toujours. Alors c'est un bruit très clair. Très clair, un peu pas fort, mais il est un peu un petit peu fort, léger, mais il casse pas les oreilles. Mais je trouve qu'il survend la trajectoire de balle. Hein. C'est-à-dire qu'on a des impressions sonores en fait. On a un retour sonore qui est tel à l'impact, on a l'impression qu'on a mis la balle en miettes, qu'on l'a écrasée, hein, qu'on l'a bien fait partir. Exactement. Dans la réalité, en fait, non. Elle est vraiment un peu flatteuse, pour moi, cette sonorité. Mais je la trouve agréable. Parce qu'elle te flatte. Ouais. Justement. Mais par contre, elle est agréable parce qu'elle est claire. Hein, elle n'est pas trop sourde, ce qui permet quand même d'avoir un beau chant. Hein, il chante bien. Il a une très belle voix. Il flatte bien, comme tu l'as dit. Voilà. On a donné la gamme pour le Max également. Pas encore, là c'est comme pour le Max D, 18,36. 18,36. Voilà. Est-ce que tous ces clubs ont un prix? Oui, 649 €. Très prix bien. Catalogue, normalement. Très bien, bien. À vérifier, mais vous aurez de toute façon tout ça qui va apparaître en incrustation sur la vidéo. Oui. C'était donc la présentation de la gamme Callaway Paradigm AI Smoke avec le Max, le D, le Max D et le Triple Diamond. Et le Triple Diamond. J'espère que nous espérons que cette vidéo vous a plu. Nous nous voyons bientôt sur un parcours de golf. Dès qu'il fait beau, avec plaisir. C'est pour bientôt. Oui. Et sinon, bien sûr, on se voit sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.